Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous apporte aujourd'hui une recette de shawarma de poulet qui se prépare d'une façon simplifiée, originale. En fait, avec cette méthode, en peu de temps, vous réalisez votre repas au complet, le poulet avec son accompagnement, en même temps d'une façon originale et très pratique. Avec cette méthode, vous n'allez pas hésiter à préparer votre shawarma au poulet. J'espère que la recette sera à votre goût. Voici la préparation. Je commence par prendre du poulet, des morceaux de poulet. Personnellement, j'ai pris 2 blancs de poulet avec quelques hauts cuisses de poulet désossés, le tout environ 700 grammes. Ça m'arrive souvent de préparer cette recette juste avec les hauts cuisses de poulet car c'est les moins chers. Mais avant tout, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'excès de gras qu'il y a dans chaque morceau de poulet, surtout dans les hauts cuisses de poulet. Je prends soin de l'enlever avec un couteau avant de les couper, de les trancher en steak pour que leur cuisson soit rapide. Si jamais la recette est à votre goût, je vous invite à la liker et à la partager. Pour plus de recettes simples et rapides, je vous invite à vous abonner. Donc, je prends soin d'enlever la graisse qu'il y a dans chaque morceau, surtout dans les hauts cuisses de poulet, puis je les tranche en steak mince pour une cuisson rapide. Voilà, une fois que je finis avec les hauts cuisses de poulet, maintenant je procède de la même manière avec les blancs de poulet qui ne contiennent pas beaucoup de gras. Donc, je les coupe surtout en tranches minces et je transfère le tout dans un récipient. De préférence de les transférer dans un récipient profond pour qu'ils soient bien submergés de la marinade. Et voici l'assaisonnement pour ces shawarma. J'ai pris une cuillère à thé de sel, de paprika, de cumin, une autre de thym et la pointe de la même cuillère à thé de poivre noir, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, avec une cuillère à thé d'un mélange de l'ail en poudre, l'oignon en poudre et du piment fort en poudre pour ajouter un petit piquant dans la marinade. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter si vous n'aimez pas ça. J'ajoute 4 cuillères à soupe de jus de citron. Alors, c'est l'équivalent d'un citron, un petit citron. Et je vais ajouter aussi 5 cuillères à soupe d'huile végétale. Et aussi, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de yaourt nature. C'est ça qui va attendrir les morceaux de poulet. Puis, je mélange tous ces assaisonnements et tous les autres ingrédients avec le poulet. Je prends soin de bien les couvrir, de préférence de le faire avec votre main pour que chaque morceau soit bien imprégné de cette marinade. Par la suite, je couvre le tout et je laisse le poulet se reposer. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez les laisser juste 2 heures au frais. Par la suite, vous les cuisinez, sinon de préférence de les laisser entre 6 heures à toute une nuit pour avoir un poulet bien goûteux et tendre. Pour l'accompagnement du shawarma de poulet, je prends des pommes de terre que je tranche en rondelles, environ 1,5 cm. Vous pouvez les couper aussi en quartiers. Je ne sais pas vous, mais nous, chez nous, on aime accompagner les shawarmas surtout avec des pommes de terre. Mais il y a ceux qui préfèrent les accompagner aussi avec du riz ou juste une salade. Chez nous, en tout cas, on aime plus les accompagner avec les pommes de terre. Et vous? Une fois les pommes de terre coupées, je les transfère dans un récipient. Et pour les assaisonner, je mets juste du thym et du sel. Vous allez voir plus tard dans la recette pourquoi. Je m'assure surtout de les frotter et de les enrober avec ces 2 ingrédients. Et par la suite, je prends un plat à long four tapissé d'un papier parchemin, de préférence de mettre du papier parchemin et surtout le badigeonner avec un peu d'huile végétale. Et je dispose chaque rondelle de pommes de terre au fond du plat, collées mais pas l'une par-dessus l'autre. C'est important que chaque pomme de terre soit déposée dans le plat pour qu'elle soit bien cuite. Donc, les disposer l'une à côté de l'autre mais pas l'une par-dessus l'autre. Voilà, j'ai fini de toutes les disposer. C'est sûr qu'il faut prendre un plat qui va contenir toutes les pommes de terre que vous avez préparées. Puis, je dépose des tranches d'oignons rouges dessus qui va leur donner du goût. Voilà.
Et surtout, je prends une grille. Alors, voici la façon de préparer les shawarma. Vous remarquez, c'est une façon qui est pratique, simple. Pas besoin de prendre son temps à avoir des bâtonnets en bois, puis les tremper pendant minimum 2 heures dans l'eau, les attendre à ce qu'ils soient bien imbibés d'eau pour qu'ils ne brûlent pas pendant la cuisson, et aussi faire le montage, prendre les bâtonnets, disposer dessus les morceaux de poulet, les morceaux d'oignons. Avec cette méthode, vous avez juste besoin de prendre 2 plats ou un plat avec une grille. Alors, j'ai sorti les morceaux de poulet du frigidaire. Ils se sont bien imprégnés de la marinade et je les dispose sur la grille qui est dessus le plateau des pommes de terre. Voilà, de cette façon. Et pendant la cuisson, ces poulets vont arroser les pommes de terre avec leur jus et le poulet va être plus tendre et en plus ça ne prend pas beaucoup de temps. Le fait qu'on les a tranchés en steak, le poulet ne prendra pas 2 heures ou 1 heure et demie, mais juste quelques minutes pendant la cuisson. Donc voilà la méthode, un plateau de pommes de terre avec les oignons et dessus je dépose la grille de poulet. Quand vous pouvez, si vous n'avez pas de grille, vous pouvez prendre un autre plateau avec un papier parchemin de cuisson et vous disposez les morceaux de poulet à l'intérieur. Vous les faites cuire ensemble l'un à côté de l'autre. Juste une astuce, avant de mettre les plateaux dans le four, assurez-vous de piquer les pommes de terre, les tranches de pommes de terre que vous remarquez qu'elles sont un peu plus épaisses que d'autres pour une cuisson homogène. Donc c'est important de vérifier vos tranches de pommes de terre et de piquer celles qui sont plus épaisses. Puis je remets la grille sur les pommes de terre et surtout je verse le reste de la marinade sur les morceaux de poulet. Je prends un papier parchemin que j'ai mouillé pour que ça soit facile de couvrir les morceaux de poulet et pour qu'ils soient tendres et pas secs pendant la cuisson. Je couvre le tout et je mets d'autres feuilles de papier aluminium et le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire pendant 30 minutes dans cette température. Après les 30 minutes, je les retire, j'enlève les papiers et je baisse la température du four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les remets pendant environ 20 minutes. Pourquoi? C'est pour donner une petite couleur un peu plus dorée au poulet et pour rendre encore les pommes de terre plus tendres. Vous remarquez combien de sauce qu'il y a dans les pommes de terre? En fait, c'est le jus de cuisson du poulet qui a arrosé les pommes de terre, puis ça les a imprégnées des saveurs de la marinade du poulet. Et à cette étape, je garde les pommes de terre dans le plateau, je les remets seules dans le four et je dispose la grille du poulet dans un autre plat avec le même papier avec lequel je les ai couverts pendant la cuisson pour éviter le gaspillage. Donc, je remets le poulet dans un autre plateau. Et surtout, je m'assure de l'arroser avec son jus qui était dans les pommes de terre pour qu'il reste toujours tendre. Et donc, je les laisse ainsi dans la partie supérieure du four. Je les fais cuire pendant 20 minutes pour que le poulet ait une couleur plus dorée et les pommes de terre aussi pour qu'elles soient un petit peu plus dorées par-dessus. Voilà, après ces 20 minutes, le repas est prêt. En quelques minutes, vous réalisez un plateau de shawarma cuit sur son accompagnement, les pommes de terre. Quand vous pouvez préparer aussi du riz de la même façon, vous mettez du riz dans le premier plateau à la place des pommes de terre. En tout cas, c'est une façon qui est pratique, qui est originale, simplifiée. Pas besoin de passer trop de temps à préparer les shawarma, la recette traditionnelle. Quand vous êtes pressé surtout, quand vous pouvez préparer le tout le matin, le soir, si jamais vous travaillez ou vous n'avez pas le temps, vous préparez tout, le poulet, la marinade du poulet le matin, épluchez les pommes de terre. Le soir, vous avez juste besoin de faire le montage. J'ai ici des sauces. Alors, la première sauce, c'est l'avocat, une sauce maison. Avocat, un petit peu de yaourt nature, de mayonnaise, de l'ail, citron, vinaigre et sauce soya. C'est une sauce maison que j'ai préparée. Par contre, les autres sauces, elles sont commerciales. La sauce algérienne et la mayonnaise. D'habitude, j'ai toujours une sauce algérienne faite maison, mais ce jour-là, j'en avais plus. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé celle qui est commerciale, même si elle n'a pas le même goût que celle qui est faite maison. Mes enfants aiment beaucoup le déguster sur un pain
pita ou tortilla avec une sauce de leur choix, un peu de salade, du poulet et à côté des pommes de terre. En tout cas, c'est un régal. J'espère que cette recette est à votre goût et tenez-moi au courant de votre avis de cette méthode. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.